Bonjour vous toutes et tous qui êtes en mouvement, les mouvementeuses et les mouvementeurs. Ah oui, le titre est très fort parce que je suis en train de vous dire que le prix de l'EDF, l'électricité, pourrait être multiplié par 5, 10, voire même peut-être beaucoup plus. Alors, si vous avez du mal à le concevoir et le pourquoi, je vais vous en donner une trace et une preuve dont personne ne parle à aujourd'hui. Cette preuve, elle est très très simple. Vous allez voir qu'elle est basée sur un principe indémodable qui est l'automobile. Alors évidemment, le rapport de l'automobile à l'EDF, vous allez me dire, bah, c'est normal, on est en train d'interdire les voitures thermiques à l'aube de l'horizon 2030 pour ne fabriquer plus que des voitures électriques. Entre-temps, le parc s'amenuisera bien évidemment par le jeu des renouvellements. Mais ce qu'on oublie de dire, au jour d'aujourd'hui, et je vais vous en faire un petit calcul, j'ai même pris des notes que je vais vous lire parce que c'est un calcul pas très savant, mais où il y a beaucoup de zéros. Et ce calcul-là, vous pourrez vous-même le retrouver sur Internet et vous allez comprendre où est mon principe de précaution et bien évidemment mon ressenti par rapport à la situation de la voiture électrique. Alors je ne nie pas que la voiture électrique pourrait être certainement un progrès. Je pense par contre toutefois que la voiture à hydrogène sera certainement un meilleur concept, mais en même temps le véhicule à hydrogène aura besoin quand même d'une batterie et donc d'électricité dans tous les cas de figure. Mais si on en reste qu'à aujourd'hui, c'est-à-dire demain matin, et le prix de l'EDF, eh bien il va être multiplié forcément par 5 ou 10 dans les années qui viennent. Quand je parle d'augmenter, c'est au niveau du kilowatt-heure. Et pourquoi devrait-il augmenter ? Eh bien, à aujourd'hui, la consommation d'essence entre les camions, les autobus et les autocars, les véhicules, motos, voitures et bateaux, mais pas les bateaux de croisière, je ne les rentre pas dedans, représente, tenez-vous bien, 39 millions de tonnes de carburant. Alors, quand on rentre dans des grosses données, on ne parle plus en litres, on parle en tonnes de carburant. Moi, je vais les convertir en litres. Une tonne, c'est égal à 1200 litres. Donc, 39 millions de tonnes, ça fait 47 milliards de litres. 47 milliards de litres. Alors, on n'a qu'à multiplier par 2. Si on prend un litre à une moyenne de 2 €, et c'est pour simplement faire simple, je ne rentre pas dans les détails scabreux, 47 milliards multiplié par 2 égale 94 milliards d'euros. Sur ces 94 milliards d'euros, l'État, en taxant, comme il taxe actuellement, tous les carburants et produits bien sûr issus de l'énergie fossile, ça représente 65 milliards 800 millions d'euros. Donc demain, si les voitures, alors ça se fera doucement, mais si toutes les voitures deviennent électriques, nous n'aurons plus de besoin d'essence, ce qui fait que l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, qui se gave en attendant chaque fois que ça augmente, puisque les taxes, même la TPP, etc., est proportionnelle au prix de vente. Hein. C'est pas une taxe fixe, on ne dit pas il y a 1 € par litre. Non, la taxe, elle est fluctuante, donc plus ça augmente et plus vous perdez d'argent. Mais lorsque dans le budget national français, budgétisé une fois par an, il va y avoir un trou de 65 milliards 800 millions de litres, 65 milliards d'euros qui vont être absents des caisses de l'État. Vers quoi vont-ils se tourner? Comme c'est une énergie qui rapporte 65 milliards 800 millions, j'insiste bien parce que ce chiffre, il faut que vous le rentriez dans votre tête, d'euros qui vont être en moins dans le budget, l'État, il va bien falloir qu'il les récupère parce que ces 66 milliards, j'arrondis, ils doivent bien sortir de quelque part puisqu'ils sont déjà dépensés et que nous sommes en perte à aujourd'hui avec même un PIB qui est dépassé. On dépense plus que ce qu'on a comme rentrée d'argent. Donc, il va bien falloir trouver de l'argent. Et cet argent qui est issu du monde automobile, qui est donc du monde de déplacement, il va être obligé d'être continuel sur le monde du déplacement. Et ce qui veut dire que forcément, et personne ne vous en parle, cet argent-là qui va disparaître doucement mais obligatoirement des
des conserves d'argent de l'État, des richesses de l'argent, du PIB, il va bien falloir qu'il le renouvelle. Et pour le renouveler, eh bien, il va falloir simplement le remettre simplement sur le nouveau carburant, puisque nous étions en termes de litres ou en termes de tonnes, 39 millions de tonnes de carburant. Donc forcément, l'État, pour s'y retrouver, va être obligé d'augmenter quelque chose, parce que la somme, elle est totalement gigantesque. Il faut qu'elle reste minime pour que ce soit que ça puisse être accepté et toléré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va augmenter l'EDF. Alors, quand je dis l'EDF, je pense bien sûr l'électricité. Et pour ce faire, l'État est malin. Il a déjà pris les devants, sous prétexte justement de le plafonner. Mais pour le plafonner, il est en train de dire, on va le plafonner pour le particulier, et pour le faire, on va racheter EDF, ce qui est en cours en ce moment. Ils veulent se reporter acquéreur et que ce ne soit plus un bien qui soit une entreprise libre. Ce sera donc de nouveau une entreprise d'État. Donc des nouveaux fonctionnaires et bien évidemment une nouvelle culture. Alors dans un premier temps, on va nous faire dorer la pilule en disant que c'est pour améliorer notre confort et notre pouvoir d'achat, donc notre pouvoir de dépense et le réduire, mais au fil des jours, quand il n'y aura plus cette essence qui va être utilisée, il faudra bien que quelque part l'État, pour combler le trou qu'il a, peu importe, ce déficit qui vienne des pâtes, des glaces ou je sais pas, des forêts ou n'importe quoi, tout ce qui va rester comme vérité, c'est qu'ils vont manquer dans le budget de l'État. Et la somme est tellement énorme, rendez-vous compte, il va manquer 66 milliards d'euros. Et bien que pour ce faire, ils vont bien augmenter quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont augmenter? Le nouveau carburant. Et ce nouveau carburant étant l'électricité, ils vont le dépenser d'une manière électrique. Mais là, ils vont être vicieux, parce que déjà, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Bruno Le Maire s'en occupe activement. Il est en train de dire que normalement, ce qui serait intelligent, c'est qu'on paye dans nos maisons l'électricité, non pas en fonction de ce qu'on dépense, mais en fonction de nos revenus. Donc plus on gagne, et bien évidemment, plus on paiera notre électricité chère. Ça, c'est au nom de l'aide qu'il faut avoir entre tous. Mais quand il va s'agir de remplir de carburant sa batterie de voiture, où est la différence entre quelqu'un qui est riche, qui va du point A ou du point B, ou de la personne qui a de très gros besoins, ou même que l'État aide et qui va du point A au point B? Le déplacement d'un point A à un point B est égal à lui-même. Étant égal à lui-même, comment est-ce qu'on peut dire, toi, parce que tu gagnes plus d'argent, tu paieras plus cher ton transport et ton trajet. Moi, je connais des gens riches qui prennent le métro, et je connais des gens pauvres qui prennent le taxi. Donc, quelque part, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller bien et qui va sûrement faire des émeutes dans nos rues. Mais je vous laisse y réfléchir et je vous laisse maintenant comprendre pourquoi l'électricité pourrait être multipliée par 5, voire même par 10. Allez, il y a quand même des solutions. Les solutions, je vous en ai déjà proposé quelques-unes, notamment la possibilité de débattre de quels sont vos objectifs financiers pour les années qui viennent, de telle manière à vous protéger, d'anticiper bien évidemment ces montées en puissance de charges et d'argent qu'il va falloir encore délivrer et donner, de manière à vous garantir au mieux, à minima de vivre pareil et à maxima de vivre mieux. Donc tout ça, vous avez un lien juste en dessous. Au fait, un gros pouce bleu, c'est vraiment sympa. Et puis, simplement, votre ressenti me conviendrait très très bien. Alors, s'il vous plaît, un petit mot en dessous, mettez votre commentaire, mettez votre appréciation, et puis si vous le souhaitez, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous avez un rendez-vous, vous nous parlez, on vous écoute, et là, on va vous accompagner à déterminer qu'est-ce que vous pourriez réellement faire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les mouvementeuses, salut les mouvementeurs.